midi à tous. Démarrons notre revue de presse par un drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Boaké. Selon le site d'information Kouassi, une mère de famille et 6 de ses enfants ont péri dans un incendie au quartier Tola Kouadiokro de la capitale du Béké. À travers un récit de témoins, Fratmat Info relate que les victimes étaient plongées dans un sommeil quand l'incendie s'est déclenché. Et à en croire le site d'info du quotidien pro-gouvernemental ivoirien, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. L'actualité africaine marquée par la réélection du président camerounais Paul Biya à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Il rafle ainsi plus de 71% des voix d'après les résultats proclamés hier par le Conseil constitutionnel. Pour le journal français Le Figaro, à 85 ans, le chef de l'État camerounais qui décroche un 7e mandat fait un peu moins bien qu'en 2011 quand il avait été réélu avec 78% des suffrages. Un vote loin de faire l'unanimité vu les contestations, notamment celle de Maurice Kamto qui avait proclamé sa victoire au lendemain du scrutin. Ce dernier est crédité de 14% des voix. Jeune Afrique qui croit savoir les raisons de cette réélection souligne que c'est la force de l'expérience, par ailleurs son slogan de campagne, qui a fait toute la différence. Le site de l'hebdomadaire panafricain qui revient par ailleurs sur la disparition de Marcel Gossio. Selon le confrère, sa disparition est un coup dur pour le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan avec lequel il prônait la réconciliation nationale. Affi-N'Guessan qui récemment a perdu un proche collaborateur en la personne du professeur Abondori Raymond. Le Nouveau Réveil a dévoilé pour sa part dans sa parution du 22 octobre les raisons du décès de l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan. Marcel Gossio est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC, révèle le quotidien ivoirien. Poursuivons notre revue de presse pour nous intéresser à présent à Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or accusé de viol par une jeune américaine âgée de 34 ans au mois de juin 2009 assure être un exemple sûr et en dehors du terrain. Information rapportée par le site 20 minutes. Il s'exprimait en conférence de presse ce lundi soir à l'occasion d'un match entre la Juventus et son équipe et Manchester United en Ligue des Champions. Concernant ce cas de viol présumé, l'attaquant maintient qu'il s'agissait d'une relation consentie. L'affaire est donc aux mains de la police de Las Vegas qui a ouvert une enquête. Refermons notre tour des rédactions par la Grande-Bretagne. D'après 20 minutes, un lycée a interdit le port de sac à dos. La raison ? La direction de l'école avance des motifs de sécurité et de santé pour justifier sa décision. Eh bien, un jeune adolescent a décidé de protester contre cette mesure de manière très surprenante et originale. Il a apporté ses livres dans ce micro à ondes que vous apercevez sur votre petit écran. C'était là notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. À demain.